telle, alors que nous avons eu cette grâce que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu véritable, nous permet que nous puissions l'adorer. Mais bien aimé, on ne réalise pas combien Jésus-Christ est bon, combien Jésus-Christ est merveilleux. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pour cela Paul dira aux Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens 1, verset 18, comme je l'ai souvent, ces versets-là m'ont beaucoup inspiré par la grâce de Dieu. Et même au début de mon ministère, je peux dire, ces versets m'ont beaucoup aidé pour comprendre. Hein? Parce que là, l'apôtre Paul, il va commencer, quand on prend la Bible, à partir même du verset Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens 1, verset 18, on commence même à partir du verset 15. L'apôtre Paul, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, adorez mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es notre Dieu. Toi qui nous connaissais, qui nous connaît, qui nous connaîtra. Tu es ce Dieu qui était, celui qui est, celui qui vient. Le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous élevons. C'est toi que nous glorifions, Seigneur. Car tu nous as fait cette grâce, Seigneur. Et ce matin, nous implorons ta miséricorde, ta fidélité. Toi qui nous as dit, Seigneur, tu nous as aimés depuis la fondation du monde. Fais-nous grâce. Ouvre notre entendement, Adonai. Que cette parole que tu inspires, Seigneur Dieu de gloire, la parole de vie, descende dans nos cœurs, Seigneur oh Dieu. Que cette parole, Seigneur, demeure à nous, mon Dieu. Que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, soit, Seigneur oh Dieu, Adonai, notre Père quotidien, Seigneur Dieu de gloire. Pour que toi seul, Seigneur, tu nous éclaires. Et que tu prends le contrôle de toutes choses, Adonai. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu. Sois béni, sois glorifié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour aussi à nos bien-aimés, ceux qui nous suivent à travers, les réseaux sociaux. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Ce matin, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, on va commencer par cette pensée quand on priait tout à l'heure. Le Seigneur me met à cœur. Après, par la grâce de Dieu, on va retourner à notre texte de base. Mais on va prendre d'abord ces versets d'Éphésiens, Éphésiens 1, à partir du verset 15. Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est verset 18. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Et j'ai souvent, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, à travers ces versets,
exhortés, nous exhorter par la grâce de Dieu, pour que les yeux de nos cœurs, parce que nos cœurs ont des yeux, comme la Bible nous dit, nous ne marchons pas selon la vie, mais nous marchons selon l'esprit. Et le cœur a les yeux de l'esprit, pour que notre esprit, les yeux de nos cœurs soient illuminés par rapport à l'appel. Parce qu'il y a un appel sur nos vies. Il y a un appel sur ta vie. Quel que soit ton âge. Le Seigneur dira dans Matthieu 25, il dit, je vous ai aimé depuis la fondation du monde. Dans ce verset que nous connaissons tous, Jérémie, il dit quoi? Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix ou de malheur. Dieu a formé un projet. Ce projet qu'il a formé sur toi, avant même que ton père soit né, avant même que ta mère soit née, que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait déjà. Il avait déjà formé ce projet. Il y a un appel sur ta vie. Mais cet appel, le Seigneur, ce projet que le Seigneur a pour toi, pour que tu rentres dans ce projet, il faut que les yeux de ton cœur soient illuminés. Si les yeux de ton cœur ils parlent, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, quand on prend même le verset 15, vous voyez, l'apôtre Paul loue les qualités, loue la persévérance de ces hommes-là. Ils ont écouté la parole. Ils ont accepté la parole. Ils avaient la foi. Ils marchaient avec la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'apôtre Paul, au verset 18, ce qui nous intéresse, l'apôtre Paul va rajouter, il va dire que Dieu, malgré la foi, malgré la grâce que tu peux avoir, mais il dit, quel est Dieu de gloire? Quel est Dieu de gloire, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, illumine les yeux de vos cœurs. Car si le Dieu de ton cœur n'est pas illuminé, tu ne peux pas voir ce que Dieu a réservé. Il dit bien l'héritage qu'il a réservé. Donc il y a un héritage qui est réservé pour toi, enfant de Dieu. Mais quel est cet héritage? C'est pour cela, tu vois, la Bible parle, le Seigneur dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous ne connaissons pas notre Dieu. Tu sais, les exemples courants, on prend l'exemple dans le monde. Ton père a des biens matériels dans le monde. Mais toi qui es son fils, tu ne connais pas, tu ne marches pas avec ton père. Tu n'as pas de confidence, tu n'as pas d'intimité avec ton père. Donc le jour que ton père va mourir, alors l'héritage de ton père, c'est les autres qui vont l'hériter. Ce n'est pas toi. Parce que dès le vivant, quand ton père était vivant, tu ne connaissais pas qu'est-ce que ton père possédait. Les yeux de ton cœur. Donc il faut chercher à connaître quel est l'héritage. Paul dit aux Éphésiens, comme je dis souvent, ils n'étaient pas de mauvais chrétiens, non, loin de là. Voilà, verset 15, il va louer leur qualité. Ils étaient là, ils persévéraient. Mais au verset 18, il va leur dire, je prie. Le Dieu de gloire, le créateur de toutes choses, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, qui illumine. Voilà l'Église de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes. Pourquoi le Seigneur plaît? Pourquoi Dieu parle à travers beaucoup de bouches dans le monde entier? Que des regrets.
pourquoi? Bien-aimés. Mais on voit aujourd'hui l'église du Seigneur, ce n'est pas côté matériel, n'en parlons même pas. C'est même cette église matérialiste que le Seigneur est en train de déplorer, parce que c'est ça la pensée que le Seigneur me met à cœur. Au fur et à mesure que mon église, son église à lui, s'attachera à l'argent, il n'y aura pas de réveil. C'est la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Au fur et à mesure que son église qu'il a acquise à la croix, l'église qu'il a souffert, qu'il a payé de sa propre vie, le prix du rachat, nous qui étions pécheurs, et il a payé de son sang. Aussi longtemps que son église s'attachera à l'argent, il n'y aura pas de réveil. Et ce n'est pas un constat, c'est des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mes bien-aimés. Les réveils, il est où? Les réveils que, voilà, nous sommes cette église, c'est l'appellation. Aujourd'hui, les églises évangéliques, soi-disant des églises de réveil. Mais on voit ce qui se passe dans les réveils. Est-ce que c'est vraiment des réveils? Ou bien c'est autre chose? Mais bien aimé, vous savez pourquoi le Seigneur met ces regrets-là chaque fois quand Dieu parle? Comme je dis, vous savez, dans Matthieu, il y a ces paraboles, l'histoire des riches avec Lazare, les pauvres. Et quand les riches vont voir que, voilà, ils se réjouissaient sur terre. Mais quand il va arriver devant la réalité, dans les choses de l'esprit, c'est là qu'il va réaliser, ah, tout ce qu'on me disait sur terre, c'était vrai. Et il va dire quoi, Père Abraham? Dieu ne peut pas ressusciter les morts pour que les morts aillent parler aux vivants. Et il parle même de sa famille, ses 5 frères qui étaient restés sur terre. Mais bien aimé, Abraham nous dira quoi? Père Abraham nous dira, Dieu ne ressuscitera pas les morts parce qu'il y a déjà des prophètes qui sont sur terre qui parlent. Et Dieu est en train de parler, mes bien-aimés. Comme j'ai souvent dit, ces témoignages que nous suivons de jour en jour, il y a des faux témoignages, il y a aussi des vrais. Dieu est en train de parler. Mais vous ne voyez pas souvent, quand le Seigneur atteste, tu écoutes, et Dieu atteste que non, ce témoignage est vrai. Jamais le cœur de Jésus-Christ est dans la joie. Son cœur est toujours dans la tristesse. Il émet toujours des regrets pour son Église. Pourquoi? Posons-nous la question, mes bien-aimés. Alors que, voilà, il est parti. Il nous a dit, il faut mieux que je m'en aille pour vous préparer une place. Car je veux que là où je serai, que vous soyez aussi avec moi. Son royaume est là-haut. Le problème n'est pas ici-bas. Le problème c'est là-bas, là-haut. Il viendra nous chercher. Il devait être dans la joie. Il devait nous dire, voilà, j'arrive. Préparez-vous. Mais à chaque fois, il ne met que des regrets. Que des regrets, que des regrets, que des regrets, que des regrets, que des regrets. Mais pourquoi des regrets? Posons-nous la question, mes bien-aimés. Pourquoi tous ces regrets? Il regrette quoi? Pourquoi il n'est pas dans la joie? Jésus-Christ qui nous aime, Jésus-Christ aussi que nous nous aimons. Pourquoi il n'est pas dans la joie?
Posons-nous cette question. Mais bien aimé, posons-nous cette question. Pourquoi il ne met que des regrets? Que voilà, mon église n'est pas encore prête. L'épouse n'est pas encore prête parce qu'il s'est révélé à nous, église, et tant qu'époux. C'est le mari. Le mari doit être content de son épouse. Et le mariage, on voit souvent, la Bible nous dit que les mariages sont honorés de tous. Et chez nous, c'est tous les Africains, il y a même la dot. On va doter la femme pour la prendre en mariage. C'est la joie. Mais pourquoi le cœur de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas dans la joie, mes bien-aimés? Pourquoi à chaque fois, il ne met que des regrets? Je vous ai témoigné, même pas des semaines, par la grâce de Dieu. Ce que j'avais vu moi-même. Et le Seigneur m'a montré. Parce qu'il est l'époux. Et il m'a montré l'infidélité de l'épouse. L'église que nous sommes. Nous sommes infidèles envers lui. Posons-nous cette question. Pourquoi il n'est pas dans la joie? Mais on est là, on ne lâche pas l'affaire. Comme dimanche aujourd'hui, va donc voilà les tam-tams, la musique, Jésus, 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 on crie. Mais le Seigneur n'est pas dans la joie, bien-aimé. J'étais quelque part un jour, c'était ça. La louange, l'adoration, mais mon cœur était dans la tristesse. Et je sentais que ce n'était pas ça. Et souvent, c'est ça qui se passe, mes bien-aimés. Et vous ne voyez pas ça. Que l'église que nous sommes, mes bien-aimés. Le problème n'est pas ici-bas. Le combat n'est pas ici sur terre. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur ce texte de base de Ephésiens 6, verset 12. Pourquoi ces derniers temps, on reste sur ce verset-là, verset de base, le verset qu'on a pris, Ephésiens 6, 12, mes bien-aimés. Parce qu'à travers ce verset-là, Paul a réussi quelque chose de capital pour nous, pour notre marche chrétienne. Parce que la marche chrétienne, c'est un combat. Ce n'est pas une marche, ce n'est pas le Seigneur lui-même. Dans la Bible, Jésus-Christ nous dit, par la grâce de Dieu, cette œuvre qui nous réunit aujourd'hui, quand le Seigneur s'est révélé à nous, c'est par rapport à ces versets, Matthieu 7, verset 13, le Seigneur a dit, le chemin large et spacieux, ce chemin que beaucoup prennent aujourd'hui, le chemin facile, que les églises sont remplies aujourd'hui, que beaucoup n'abandonnent pas le nom de Jésus dans leur bouche. C'est le chemin facile qu'ils prennent. Mais le Seigneur a dit, ce chemin est facile. Vous le prenez, c'est le chemin de la perdition. Ça t'amène en enfer. Mais il a dit, il y a un chemin. Le chemin resserré, dont la porte d'entrée est étroite. C'est ce chemin-là que vous devrez suivre. Et derrière la porte étroite, il y a lui-même Jésus-Christ. Donc il nous signifie déjà quelle est la marche que nous allons suivre. Ce n'est pas une marche facile comme on le voit aujourd'hui. On se réjouit, on est dans la joie. Non, la joie, oui. La joie dans Jésus-Christ, dans le Seigneur. Mais pas la joie du monde.
mettait à cœur. Aujourd'hui même, voilà ce travail que nous faisons par la grâce de Dieu. Quand tu as l'appel pastoral, l'appel du ministère, ça devient comme quelque chose de plaisir. Je suis pasteur, mais s'il y a un métier, je ne sais pas, à ne pas accepter, si ce n'est pas l'appel du Seigneur, je crois que c'est le ministère. C'est le ministère, frère. C'est le ministère. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Quand tu veux servir Dieu dans la vérité, avec un cœur sincère, ce n'est pas facile. Voilà, c'est pour cela, dans ces versets-là que nous avons vu tout à l'heure, Éphésiens, à partir du verset 15, Éphésiens 1, Paul il va tout d'abord louer les qualités de ces chrétiens-là. Éphèse, parce que ces gens-là, ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient païens. Ils se sont convertis par rapport à la parole qu'ils ont entendue. Et Paul a loué leur qualité. Il dit non, votre persévérance, j'ai entendu parler de vous. Mais au verset 18, il va dire, j'ai pris Dieu pour qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que les yeux de vos cœurs soient illuminés, pour ne pas s'attacher à Jésus pour s'attacher. Voilà comment aujourd'hui l'Église s'attache à Jésus je ne sais pas pourquoi on s'attache à Jésus. C'est pour la bassesse. Oui, ça peut arriver, bien aimé. C'est le même pas arriver. Mais c'est comme ça la marche chrétienne. Tu arrives au Seigneur. Voilà comme on dit, tu es encore un bébé spirituel. Tu viens d'arriver dans le Seigneur. Et Dieu fait que voilà, il nous appelle souvent dans les épreuves. Il met l'épreuve devant toi. Quelque chose de compliqué que tu n'arrives pas à résoudre. Une maladie, un problème, je ne sais pas quoi. Le Seigneur peut le mettre devant toi. Et tu vois que voilà, il n'y a plus de solution. Il faut que voilà, je vais vers ces dieux-là. Oui, l'appel est déjà là. Il dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'a dit. Donc ce n'est pas par toi-même que tu es venu au Seigneur, quel que soit ton âge. L'appel est déjà là. On parle de l'appel, bien aimé. Paul il dit, l'appel, il dit ici, il dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc l'appel, c'est quelque chose que tu es né avec. L'appel, ce n'est pas quelque chose qu'un homme va prier pour toi. Non. Quand tu es dans le Seigneur, comme tu es là, parce que déjà, Jésus-Christ te dit, il te connaissait. Il avait déjà formé un projet sur ta vie. Et ce projet qu'il a formé, il sait que quelle que soit la vie que tu peux mener sur terre, un jour, il sait comment te récupérer. Et quand tu viens à lui, par rapport à l'épreuve qu'il a mis devant toi, bien aimé, des années, tu ne peux pas rester le même. Au début, oui, bébé spirituel, parce que voilà, tu étais venu cause d'un problème. Et par la grâce de Dieu, le problème est résolu. Maintenant, tu continues la marche. Maintenant, tu cherches à grandir. Tu cherches à grandir. Pour devenir mature, comme on dit, la maturité spirituelle. Pour chercher à connaître maintenant, à chercher que les yeux de ton cœur soient illuminés. Pourquoi Dieu a fait ça dans ma vie? Pourquoi le Seigneur a accepté de mettre cette épreuve devant moi? Il fait quoi? Il cherche quoi?
Voilà, on voit l'église d'aujourd'hui qui reste dans les bassesses des choses, des choses futiles, des choses rien, basiques. Des tout bas. Tout ce qu'ils cherchent dans les seigneurs, c'est le travail, c'est les mariages, c'est les enfants, être guéri. Mais tout ça, c'est la chair, frère. Pose-toi la question, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, pourquoi? Tu crois que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour que toi tu te maries? Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Tu crois que pour que tu trouves du travail? Ou que pour que la sorcellerie ne te tue pas dans ta famille? Non, frère. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, tu peux chercher à connaître les dieux de l'éternité à l'éternité. Ce n'est pas pour ces choses-là. Ce sont des choses matérielles. C'est des choses du monde. Alors que le problème n'est pas ici-bas. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Ce n'est pas pour ici-bas, frère. C'est pour cette église que lui, il veut enlever. Pour cette église qu'il veut, voilà, habiter, que cette église habite avec lui. Il a dit, vaut mieux que je m'en aille pour vous préparer une place. Chacun de vous a une place à côté de moi. Là où je serai, que vous soyez aussi avec moi. Voilà la pensée de Christ. Voilà la pensée de Dieu depuis l'éternité à l'éternité. C'est pour cela, ces versets de base est dire à comprendre et dire à avaler, frère. Quand la Bible nous parle que, voilà, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais le combat est contre les esprits dominateurs, contre les princes de ce monde. Ça fait peur. Et on les voit combien aujourd'hui les chrétiens sont dominés par ces esprits. Même s'ils sont des serviteurs, ils sont dominés par ces esprits, frère. La cupidité à fond. Dans les églises, ils regardent que les postes des gens. Ils ne préparent pas les cœurs pour que le Seigneur vienne chercher les cœurs. Les cœurs du Seigneur plaît, mes bien-aimés. Son cœur saigne. Jésus-Christ plaît. Son église, censée être l'épouse, qui va chercher à connaître l'époux. Est-ce que tu peux te marier avec quelqu'un que tu ne connais pas? Tu as déjà vu ça? Ça peut durer combien de temps? Cette cohabitation, vous ne connaissez pas. Vous ne voyez pas? Ça ne dure pas longtemps. Et cette église que nous sommes, mes bien-aimés, c'est pour cela, tu vois, Paul dit aux Éphésiens, oui, je vois les efforts, vous avez écouté la parole, vous l'avez accepté. Mais maintenant, je prie pour que les yeux de vos cœurs soient illuminés. C'est pour cela que je vous dis, même ici, bien-aimés, comme nous sommes là, cette parole que le Seigneur nous a confiée par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas mieux que les autres. Loin de là. Mais tout ce que nous voulons, que les yeux de nos cœurs soient illuminés pour ne pas suivre Dieu, le Dieu de ces siècles. Voilà le Dieu de ces siècles que beaucoup sont en train de suivre. Les dieux matériels. Les dieux matérialistes. Ces dieux-là, mes bien-aimés, comme j'ai souvent dit, mais pourquoi j'ai cette formule que j'ai dit, mais pourquoi on voit chez nous comment les gens, ils sont là tout autour des morts, célébrer des morts, tout ça. Voilà. Et les hommes se vantent que voilà, moi je suis fils de Lucifer. C'est incroyable. Et nous sommes là, enfants de Dieu, mes bien-aimés. Les yeux de nos cœurs ne sont pas illuminés
pour comprendre à quoi Dieu nous a appelés. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Non, il y a un problème. Dans l'église, c'est ça que le Seigneur m'est à cœur. La nuit, quand je priais, dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth, au moins 98% ont besoin de la délivrance. Mais cette délivrance aussi, il court derrière les hommes. Ce n'est pas les hommes qui délivrent, mais c'est lui-même, Jésus-Christ, qui délivre. Oui, Dieu peut faire grâce derrière un homme, mais c'est Jésus-Christ lui-même. La vraie délivrance, c'est sa parole, frère. C'est la parole. C'est sa parole. C'est cette parole qui est notre délivrance. On cherche, c'est pour cela qu'on court derrière les hommes. Voilà pourquoi on court derrière les hommes. Pourquoi vous croyez que pourquoi on court derrière les hommes? Ah, il y a un miracle. Miracle, pourquoi on court derrière? Le problème qui est là, moi je crois, comme j'ai souvent dit, c'est un problème de conversion. Je crois qu'on n'est pas converti. Parce que tout est dans la parole, tout est ici, dans la parole de Dieu. Tout. Et la délivrance que nous cherchons chez les hommes, la délivrance se trouve ici. Voilà par la grâce de Dieu ce texte de base que nous avons pris, Ephésiens 6, 12. Je crois plus de 1 mois et demi, on est en train de décortiquer. Voilà. Verset par verset, pour voir le fait. Pour chercher à connaître pourquoi on reste sur ça, mes bien-aimés. On peut nous reprocher, je ne sais pas quoi, que voilà, on parle souvent de l'ennemi. Mais moi, je crois, parce que la mission que le Seigneur nous a confiée, la mission qu'il nous a confiée, c'est préparer le cœur, que nos cœurs soient préparés à son avènement. Voilà la mission quand Dieu s'est révélé à nous. Il nous a positionnés sur le chemin de l'éternité avec lui-même Jésus-Christ de Nazareth. On n'est pas là pour se faire plaisir, pour parler de David, parler de Saoul, c'est pas mauvais, mais c'est dans les salis, bien-aimés. Si on parle de pardon, si c'est les salis, je ne sais pas, la persévérance, c'est pour les salis. Je persévère pour mon salut. Je suis chrétien pour mon salut. Parce que je veux être sauvé. C'est ça mon combat. Sinon, quoi d'autre encore? Pourquoi je veux souffrir tant? La Bible nous dit, ce verset nous dit non. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais. Et on voit combien ils sont en train de faire les dégâts, frère. Et ceux qui ont des moyens, regarde ici chez nous, ça s'est passé quand? Hier. Vous avez vu, Et un frère m'a envoyé, par la grâce de Dieu, une vidéo. L'homme se vante, il dit clairement, moi je suis fils de Lucifer, moi je suis ça. Mais voilà comment les hommes sont derrière, frère. Mais c'est normal, il se vante, il dit ce qu'il est. Mais nous, je suis qui? Tu es qui, frère, sœur, dans le Seigneur? Quelle est ta position? C'est quoi ta motivation? Ton objectif, c'est quoi? Voilà, souvent, quand je parle même du matériel, les choses de ce monde, voilà pour que ce vote, je suis fils de Lucifer. Parce que Lucifer, il leur donne, c'est leur maître. Il dit bien, moi j'adore mon maître. Il adore, c'est tatoué partout au nom de son maître. C'est son maître. C'est son maître. Et il lui donne ce qu'il avait. Il avait le bien de ce monde, frère. Il dépensait l'argent comme il voulait. Mais toi, chrétien, tu t'es dit de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ta position, c'est quoi? Voilà l'église. L'église que nous sommes. On n'est pas positionné, frère. Mais comme je dis, il n'y a que 2 camps. Il y a les camps de ces maîtres-là et les camps de Jésus.
combat, tu fais quoi? Tu te prépares, non? Tu te prépares. Et la fois dernière, j'avais donné même l'exemple. C'est des choses terre à terre. On voit, moi, j'aimais bien la boxe. Et Mike Tyson, je sais, un jour, il a perdu quand il était vainqueur. Devant lui, personne n'était né. Mais comme il se voyait plus beau, plus fort que tout le monde, il devait rencontrer qui? Douglas. Et il minimisait son adversaire, mais même en conférence de presse, il lui disait, tu vas voir, tu ne vas même pas tenir une minute devant moi. Mais regarde ce combat-là, tu vas voir. C'est lui qui n'a pas tenu même seconde. Il a pris un crochet, donc il était comme ça. Mais tu as perdu le combat. Tu as perdu. À cause de quoi? De minimiser l'adversaire. Parce qu'il y a la diversité. Le Seigneur dit dans Ésaïe 18, il dit, c'est moi qui a créé la diversité. Donc Dieu lui-même, Paul était inspiré par, bien aimé, on cherche à trafiquer la Bible. Voilà l'église aujourd'hui. On veut chercher à enterrer la vérité. Pour faire de sorte que voilà, on parle d'autre chose. Mais c'est ça la vérité. La vérité, toi, chrétienne, c'est ce combat-là, enfant de Dieu, que tu dois mener. Et le Seigneur dit, il t'a positionné sur terre, lui-même il sait. Et c'est lui qui a posé. C'est phase de terre que nous sommes. Hein. Mais il dit, c'est moi qui a créé la diversité. Donc il faut chercher à connaître ton adversaire. L'adversaire avec qui que tu as affaire sur terre, tu le minimises. Et on voit les dégâts aujourd'hui, combien l'adversaire, il est en train de faire des dégâts, soi-disant chrétiens. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que les yeux de nos cœurs ne sont pas illuminés. Donc on s'attache à Jésus parce que voilà, on ne veut pas aller voir le maître. L'autre, il a dit, mon maître. Mais on ne va pas dire aux gens, allez les voir. Parce que dans sa rise, voilà que Dieu dit quoi? Il dit, hein, la parole de Dieu nous dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Mais on voit la religion qui célèbre des morts. Mais ils sont déjà morts. Notre Dieu est le Dieu des vivants. Mais la religion célèbre les morts. Et c'est là, dans son cercueil, même pas dans son cercueil, dès qu'il va rendre l'âme, c'est là qu'il comprendra. C'est ce jour-là qu'il appellera plus maître. Parce que le maître va lui dire, ah, tu ne me connaissais pas. Tu ne me connaissais pas. Mais moi, jamais. Donc, tu es comme le Seigneur dit dans Genèse 3, 15. Merci Seigneur, Genèse 3, 15. Le Seigneur dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Tu es la postérité de la femme. Tu es la postérité d'Adam et Ève. Jamais, 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 bien-aimé, sachez bien que le diable, la Bible parle du diable, c'est un esprit. Toi, tu es la chair. Donc, tu ne peux pas faire alliance avec le diable. Au dernier jour, tu comprendras que tu as commis une grave erreur. Et je vois, même il parle de l'éternité. Ah, c'est parti pour l'éternité. Oui, c'est vrai pour l'éternité. Parce que lui, il connaît son sort. Son sort est déjà bâclé depuis la fondation du monde. Vous croyez que Dieu ne connaissait, Dieu ne savait pas? Notre Dieu, comme on est pris, c'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu savait que c'est un ange-là qu'il avait créé de haut rang. Il va les trahir. Il sera orgueilleux. Dieu le savait. Et Dieu, tout était déjà préparé. Dans la spiritualité, tout était déjà préparé, mes bien-aimés. La postérité. Tu es la postérité de la femme. Donc il n'y a que ces
Dieu, voilà ce combat qui est là. Parce que le Seigneur peut t'appeler, je ne sais pas, on prend plaisir. Aujourd'hui, on voit, le pasteur veut devenir riche, l'apôtre riche, les frères riches, tout le monde veut devenir, c'est la richesse qui intéresse tout le monde. Mais on dit que la richesse, c'est un don que Dieu te peut donner à quelqu'un. Mais quand Dieu donne la richesse, bien aimé, la richesse, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle se fait suivre aucun chagrin. Mais ce n'est pas dit que comme tu as la richesse de Dieu, que tu ne seras pas combattu. Au contraire. Au contraire. Ces esprits-là, parce qu'ils savent que le bien que tu as, ça ne vient pas de toi, ça vient de ton Dieu. Et ils ont peur de Dieu. Mais ils vont te combattre. Mais heureusement que c'est un don qui vient de Dieu. Et ne peut pas se suivre des chagrins derrière. Quand on parle de chagrins, donc le souci de ce monde. Mais les attaques, la tribulation va te suivre. Les hommes vont taillir. Ils vont dire des choses fausses sur toi. Tu auras beaucoup. Donc, bien aimé, comprenez qu'autant, dans ce temps que nous vivons, il faut choisir ton camp. Il n'y a pas de camp de milliers. Aujourd'hui, beaucoup de nous, ils sont des milliers. Jésus, de l'autre côté, le Dieu de ce siècle, de l'autre côté, au milieu. Non, il n'y a pas de milliers. Les milliers, c'est cette église tiède. C'est les tièdes, c'est là où il sait. Le Seigneur a dit, je te vomirai ce jour-là. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume, c'est pour les violents. Mais la violence, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Bien aimé. Voilà, il faut avoir une position dans le Seigneur. Il faut chercher jour en jour de creuser, bien-aimé. De chercher cette intimité véritable. Pour que les yeux de ton cœur soient illuminés. Pour que tu comprennes que Jésus-Christ n'a pas payé le prix à la croix pour que, voilà, je ne sais pas, tu vas te faire belle pour, oh non, enfant de Dieu, moi je vais régner. Régner quoi? C'est la marche, mais bien aimé, c'est ce chemin resserré. Les chemins est rocaillés, les chemins compliqués. Quand le Seigneur m'avait montré ce chemin-là, je vous ai déjà témoigné. C'est qu'il faut enjamber les obstacles. C'est très compliqué. Tu crois qui encore ces esprits-là peuvent attaquer? Si ce n'est pas toi, enfant de Dieu. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Leur adversaire, c'est qui? C'est pas toi. C'est toi qui aimes la vérité. C'est toi, amoureux, amoureuse de la vérité. C'est pour cela que tu vois, c'est que ces chrétiens-là, qui sont milliers dans l'église de Laodicée, ils se vendent, oh, tout va bien, tout va bien. Oui, on ne dit pas que tout ne va pas aller bien. Nous allons bien, bien aimés, par la grâce de Dieu. Mais les épreuves sont là, la tribulation sont là, les combats sont là. Mais nous tenons bon. Par la grâce de Dieu. Nous tenons bon. Parce que le Seigneur nous a dit, il a dit dans Jean 16, 33, il a dit, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix à moi, sa paix à lui. Parce que quand tu as la paix de Jésus, quelle que soit la tribulation, frère, moi j'ai la foi. Voilà pourquoi il nous dit ça. Il nous dit, mettez votre confiance dans la silence. J'ai la certitude, je sais qu'il est là. Il combattra pour moi. Voilà cette assurance que tu dois avoir. C'est pour ça qu'il nous dit dans Jean 16 que prenez ma paix. Ma paix à moi, vous le prenez. Ma paix. Dans la paix de Jésus, il n'y a pas d'inquiétude. Comme Jacques nous dit, inquiète-toi. Tu crois que si tu t'inquiètes de ce que
quoi? Qu'est-ce que tu peux rajouter de plus? Tu n'es que ce vase de terre qui est sur terre, qui n'est rien d'autre que la poussière. On ne vit que par sa miséricorde. Bien-aimés, que Dieu nous aide, qu'il nous aide, que les yeux de nos cœurs soient illuminés. À quoi sert, comme on demande souvent, on demande la bonne santé, on demande, il se vante, on est en bonne santé, oh les enfants, oh tout va bien. Mais c'est bien, tout va bien. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Jésus-Christ, c'est de donner sa vie à la croix. Tu crois que pour que tout va bien chez toi? Non. La volonté de Jésus-Christ, c'est que ton âme soit sauvée. C'est ça la volonté de Jésus-Christ. C'est pour cela la Bible nous dit dans Jean 1 que Dieu se fait chair. Il est Dieu. Jésus-Christ, c'est la plénitude. En Jésus-Christ, il y a tout. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est pour cela même, les autres, ils ont fait de ça toute une doctrine, la doctrine de la Trinité. Jésus-Christ, c'est tout. Il est Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'on ne soit pas cette église. Cette église qui dort. Cette église qui parle du réveil. Mais ce n'est pas le vrai réveil. Nous, la mission que nous avons réussi, mes bien-aimés, nous étions dans le monde. On a essayé dans le monde. On a compris qu'il n'y a que ces deux camps. Il n'y a que Jésus et le maître, comme eux-mêmes ils disent, mon maître, moi j'adore mon maître. Ils n'ont qu'à adorer leur maître, bien-aimés. Nous aussi, nous n'avons qu'à adorer notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, tu vois, à travers, par la grâce de Dieu, à travers ces versets, que par la grâce, on a eu, depuis un temps, mes bien-aimés, par la grâce que le Seigneur nous fait, le verset de base, c'est Ephésiens 6, 12. Et on est arrivé la dernière fois, je crois que c'était le verset 16. On a parlé de la foi, on a parlé éteindre aussi les traits enflammés. Maintenant, on va parler un peu du casque du salut. Pourquoi tous ces armes-là? Comme j'ai commencé à dire, pourquoi tous ces armes? Parce que nous avons un combat. Nous sommes des combattants. Jésus-Christ parle de son armée. Bientôt, le Seigneur qui nous a confié la mission, il nous inspire aussi des chants authentiques. Et l'album de la sœur, Maman Godé, va sortir bientôt. Et elle a reçu un chant, armée de combattants. C'est cette armée que le Seigneur veut. On voit dans la Bible, Dieu a suscité des hommes. Dans les temps, Dieu a suscité des hommes comme Abraham, l'homme de la foi. Dieu a suscité Néhémie. Dieu a suscité plein des hommes. Paul, Pierre, les anciens. Des femmes, Déborah, Anne, Rite. Voilà, la foi, la persévérance. Et par la grâce de Dieu, mes bien-aimés, ces combats que nous avons à mener avec ces esprits mauvais dans les textes de base pour nous rappeler, par la grâce de Dieu, on va les lire. La Bible dit quoi? La Bible dit, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté tout. Vous comprenez? C'est clair. C'est clair. Dans les mauvais jours, il faut avoir toutes les armes. Si on n'a pas ces armes-là, c'est fini. C'est cuit pour nous. C'est cuit. Et ces combats-là, on a vu les armes que nous pouvons avoir et les casques d'Israël. Les casques d'Israël. Je prends ce verset 17 par la grâce de Dieu. Prenez aussi les casques d'Israël et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On va parler, on va s'arrêter au casque d'Israël. Je bénis Dieu, bien aimé. Vous savez, quand l'apôtre Paul nous parle un peu ici, du casque d'Israël, c'est pour voir un peu, quand on prend même l'exemple dans le monde, on voit que un militaire qui va au combat, même ici dans la cité, on voit souvent quand la police a affaire avec voilà, des voyous, je ne sais pas, souvent ils sont en gilet, même les policiers en civil, ils sont souvent en gilet pare-balles. Vous voyez? Ils sont souvent en gilet pare-balles. Les gilets pare-balles, ce n'est pas tous les corps, hein. C'est rien que cette partie-ci. Hein? Cette partie-là. Pourquoi protéger ces parties-là? Parce qu'il y a des organismes vitaux, tu vois, qui sont là. Il y a les cœurs. Quand tu prends une balle au niveau des cœurs, c'est fini pour toi. Alors que tu peux prendre la balle au niveau des mains. Tu peux la prendre au niveau des pieds et tu peux avancer. Hein? Tu peux avancer. Bon. Mais quand les balles rentrent au niveau d'ici, au niveau de la tête, c'est pour ça qu'on parle de casque d'Israël. Tu vois, l'apôtre Paul a vécu dans les temps de la domination romaine, quand les Romains dominaient le monde, dans ces temps-là. Et beaucoup des exemples qu'il prenait, il prenait l'exemple de ces soldats-là qu'il voyait, les Romains. Et dans les temps, les soldats étaient protégés. Parce que, comme je disais, il n'y avait pas des armements comme de notre temps aujourd'hui. Les armements dans ces temps-là n'étaient pas sophistiqués comme aujourd'hui, aviation, tout ça, des bombes. Non, c'était des flèches. Et ces soldats-là se protégeaient. Au niveau de leur tête, ils mettaient ces casques-là pour protéger leur tête contre les flèches de l'ennemi, de l'adversaire. Voilà, c'est pour cela que l'apôtre a pris cet exemple. Pour nous, étant que chrétiens, les armes que nous devons avoir, c'est protéger les bien-aimés. Parce que vous voyez, qu'est-ce que l'ennemi cherche? Il cherche quoi? Il cherche quoi dans ta vie? On a parlé tout à l'heure. Le diable, ce n'est pas un homme comme toi. Il n'est pas dans la chair. La Bible parle de Dieu, il dit que Jean 4, 24. Car Dieu est esprit. Ce qu'il adore en esprit et en vérité. Et on a vu ici, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits. La Bible dit que Dieu est esprit. Et aussi ils sont esprits. Voilà le combat. Ils sont esprits. Et ces esprits-là, donc ils cherchent à t'attaquer. Ils cherchent quoi? Ils ne cherchent pas. Ils savent bien que si aujourd'hui, il te prend par exemple ta jambe droite, mais tu vivras. Tu continueras
continueras toujours ta marche par la grâce de Dieu. Même en boitillant, voilà, on peut mettre un protège et on continue pour sauver ton âme. Donc, il est malin, comme la Bible dit. Il n'est pas intelligent, mais il est malin. C'est le malin. Et il sait comment faire pour t'atteindre. Donc, lui, il cherche des parties vitaux en toi pour te détruire. Pour te détruire complètement, pour t'arrêter. Donc c'est comment? On a dit qu'il est esprit. Dieu aussi est esprit. Donc c'est dans l'esprit aussi qu'il va t'attaquer. C'est pour cela que tu vois l'Église est dans cette médiocrité aujourd'hui. Parce que c'est dans les pensées. Le diable fait, il est malin à un niveau. C'est dans les pensées. Tu vois les pensées de l'incrédulité qui rentrent dans la tête de l'homme. Parlons déjà même de l'homme du monde. L'homme naturel, donc Dieu n'existait pas. Mais c'est moi, je crois à moi-même. Tout ça, c'est des traits, comme on a parlé des traits enflammés. C'est des pensées comme ça qu'il envoie. Et nous qui sommes chrétiens, quand on n'est pas bien positionnés, quand la motivation n'est pas la bonne, voilà, il sait. Et il nous attaque dans les pensées pour mettre la dépression. Pour mettre, comme je disais, l'esprit qui est au non, tu n'arriveras pas, arrête. Tu crois ce que tu as, tu ne vois pas, tu es timide. Toi, tu ne peux pas faire ça. Voilà les pensées. Donc, il est en train de te détruire. Il est en train de te rendre tiède. Parce qu'il sait que si tu restes dans la tiédeur, Dieu ne t'acceptera pas. Lui, il connaît les salis. Il est au ciel. Et c'est qu'il veut tout nous en parler, Ésaïe 14, mes bien-aimés. Il était au ciel. Dieu lui dira, tu es intègre dans tes voies. Depuis que les jours tu fus créés, jusqu'à ce que j'ai trouvé l'iniquité en toi. Il est intègre. Il est un ange de Dieu. Donc il connaît les salis. Il sait que si tu pratiques la parole de Dieu, c'est pour cela. Pourquoi il envoie ces traits enflammés là? Il envoie les traits enflammés, comme je disais, parce que la délivrance, ça se trouve ici. Tu vois? La délivrance, c'est ça la délivrance, mes bien-aimés. C'est la Bible. La Bible que tu as là, c'est ta délivrance. Ok? C'est ta délivrance. Ne va pas chercher les hommes. Oui, Dieu peut faire grâce derrière les hommes. Mais d'abord, cherche la parole de Dieu. Vous savez comment? Cherche à pratiquer la parole. Cherche à vivre la parole. Le diable n'a pas peur de tes paroles là quand tu prononces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Ce qui se passe, une sœur m'a raconté même, un jour elle était partie, je ne sais pas, c'était un séminaire. Et un esprit qui parlait clairement, tout le monde est sorti dans la salle. Et cet esprit-là parle au monsieur. Le monsieur dit, sort, il dit, non, mais moi je te connais, tu es impudique. Il était là, tout le monde prenait la route, tout le monde sortait dans la salle. Il sait qu'il m'avait dit, ça fait 3 ans, 4 ans, je crois qu'elle m'a raconté ça. Elle a dit, je suis parti avec ma belle-mère. Elle était venue de la Belgique. Et cet esprit-là disait à ce monsieur, tu es impudique, je te connais. Je n'ai pas peur de toi. C'est comme Acte 19. De cette fils de cheval, la Bible dit quoi? Parce qu'ils ont vu Paul chasser les esprits mauvais, les apôtres, ceux qui craignaient Dieu, ceux qui marchaient selon la parole, et aussi ils voulaient essayer. La Bible nous en parle dans Acte 19. Ils ont essayé. La Bible dit quoi? Ils vont dire, ils disent, toi esprit mauvais, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Les esprits mauvais lui ont dit, ah, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Qui est Dieu qui? Ah voilà, la Bible dit qu'ils étaient 7 ans. Les esprits les ont attaqués. Ils se sont encamparés les deux parmi eux. Et tout le monde ce jour-là, ils ont eu peur. Voilà ce que la Bible nous dit, Acte 19. Ce sont des esprits mauvais. Et la délivrance, c'est dans la parole de Dieu. Et ils te regardent. Ce
n'est pas que tu as quelque chose en toi, non, de particulier, non. Et ils savent que si, parce que tout est, vous voyez, dans Luc 4, Jésus-Christ, la Bible parle de Jésus-Christ, il sortait d'un jeûne de 40 jours. Et c'est quoi? Les diables est venu les tenter, la Bible nous en parle. Et c'était quoi? C'était par la parole. Jésus-Christ qui est Dieu, mais c'est par la parole que Jésus-Christ l'a arrêté. Quand il disait quelque chose, Jésus-Christ nous répondait que par la parole de Dieu, la parole dit, la parole dit, la parole dit, la parole dit. Et après, il s'est tiré. Voilà la différence. Il s'est tiré parce qu'il ne peut pas résister devant la parole de Dieu, bien-aimé. La parole que nous négligeons là, la Bible que nous avons, que nous dormons avec, que des fois on ne fait aucun cas, c'est ta délivrance. Ta délivrance est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas, méditer la parole, ce n'est pas mauvais. Connaître les versets par cœur, c'est bien. Mais le problème, c'est la pratique. Le diable ne peut que te craindre si tu pratiques la parole de Dieu. Voilà le diable, il va te craindre. Il sait que lui là, il pratique la parole de Dieu. Il ne peut pas t'approcher. Tu vois Jésus-Christ qui est Dieu. Donc tout ce qui est dans la Bible, mes bien-aimés, Jésus-Christ pouvait les chasser. Lui, il ne pouvait pas, il ne pouvait même pas il ne peut pas se désirer à Jésus-Christ. Mais pourquoi le Christ a accepté qu'il soit tenté par le diable? C'est pour nous parler. C'est pour nous parler quelque part. Pour nous dire que la délivrance est dans la parole. C'est dans la parole, bien-aimé. La parole, nous la connaissons de la lettre, mais dans la pratique. Quand tu vis la parole, c'est là, donc tu vis la parole. Tu sais que le péché, c'est le péché. Le mal, c'est le mal. Et tu sais déjà que dans ce monde pervers et corrompu, le bien-aimé que nous vivons, vous ne voyez pas? Le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. On va où? Voilà l'église de Jésus-Christ. Cette église que nous sommes, censée de grandir, de devenir mature, manger la nourriture solide. Mais on est toujours des bébés spirituels. On est toujours derrière. On ne grandit pas. Cette parole est trop dit. Il est trop dit. Mais c'est comme ça, mes bien-aimés. C'est le chemin resserré. Abandonner le mal. Pour maintenant marcher, espérer par la grâce de Dieu. Avoir cette ferme assurance. L'assurance, pourquoi? Et l'assurance, quand on a, j'ai l'assurance en Jésus-Christ. Oui, tu as l'assurance. Parce que comment tu peux avoir, tu peux procurer cette assurance? Si tu n'es pas positionné, si tu ne cherches pas à connaître qui est Jésus-Christ, si les yeux surtout de ton cœur n'est pas illuminé, eh bien aimé, on va à l'école pour apprendre la Bible. C'est pas mauvais, tu apprends la Bible. Comme les théologiens, ils connaissent tous les versets de la Bible. Ils enseignent la Bible. Mais ils ne pratiquent pas. Voilà. Ils ne pratiquent pas la Bible. Mais ils enseignent la Bible. Voilà l'église d'aujourd'hui. On connaît tous les versets bibliques, mais on ne pratique pas. Mais c'est dans la pratique, mes bien-aimés. Pour que les casques soient salis, donc les casques, tu vois, mon casque est sali. Parce que les salis, c'est notre préoccupation de tous les jours. C'est mon préoccupation étant que chrétien. Je suis venu dans la vie chrétienne, ce n'est pas pour chercher des maisons, ce n'est pas pour chercher des voitures, ce n'est pas pour chercher c'est quoi l'argent dans les comptes. Non, je suis venu dans la vie chrétienne, c'est pour sauver mon âme.
Et le reste, c'est le Seigneur qui s'occupera. C'est lui qui sait le projet qu'il a formé sur toi. C'est pour cela que tu vois bien, par la grâce de Dieu, on va continuer toujours à crier. Que c'est ça que le Seigneur me met à cœur. Crie. Le Seigneur a dit quoi, Isaïe? Il dit crie. Crie, 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 crie. Ne te décourage pas. Crie. Pourquoi crier, mes bien-aimés? Parce que ce que je ressens dans mon cœur, comme le Seigneur a dit dans Matthieu 24, 36. Il a dit les temps de Dieu. Vous croyez que son esprit est révélateur? C'est la vérité. C'est ça que je suis en train de parler à moi-même. Et c'est ça que le Seigneur me met à cœur. Beaucoup ne seront pas sauvés. Beaucoup ne seront pas sauvés. Beaucoup ne seront pas sauvés. C'est pour cela que Jésus-Christ avait déjà vu que notre temps est comparable au temps de Noé. Parce qu'on n'arrive pas à se positionner par rapport aux choses de l'esprit. C'est très compliqué. Alors que la grâce de Dieu est là, mes bien-aimés. La grâce de Dieu est là. Tu peux chercher à pratiquer cette parole et demander la grâce de Dieu. Quand le Seigneur voit ton cœur, il se dit quoi aux enfants d'Israël? Il a fait ces détours-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est la disposition de notre cœur. C'est tout ce que Dieu veut voir. La délivrance est déjà là. Mais Dieu veut voir la disposition de ton cœur. L'église des profiteurs, comme je l'ai souvent dit. L'église qui profite. Cette église qui profite du nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ a gagné si aujourd'hui, je ne sais pas, tu as le bien de ce monde, ou bien aujourd'hui, je ne sais pas, tu deviens, je ne sais pas, tu fais tomber tout le monde et tu as un grand ministère. Qu'est-ce que Jésus-Christ a gagné dedans? Parce que de toutes les façons, pour que le ministère ait de l'impact véritable, il faut que la vérité d'abord, que la vérité soit établie. S'il n'y a pas la vérité, tout se convertit là comme on le voit aujourd'hui, des conversions, des fausses conversions. On marche, après on abandonne. Parce qu'on est fatigué, parce que c'est trop difficile. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'aller jusqu'au bout. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer sur ce chemin-là, on veut servir Dieu. On veut faire des choses pour le Seigneur. Ah, je vais faire ça. Je vais aller chanter. Je vais aller faire ça. Oui, c'est bien. C'est bien, mais tu le fais pour qui? Pour qui? On n'est même pas positionné. L'objectif n'est pas clair. Comme je dis souvent, tout ce qu'on est en train de faire, c'est le TV. Je veux faire pour que, voilà, pour que les gens me voient. C'est tout. La vérité n'est pas que ton cœur, que tu donnes ton cœur, que tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu fais pour ton Dieu. Et il y a ton âme qui est en danger. Tu cherches à sauver ton âme. Et on veut aujourd'hui s'assembler pour s'assembler. Ne reste pas à la maison. Viens, on va prier. Tu sais, les diables, ils isolent les gens comme ça. Oui, viens, on va prier. On va prier pour faire quoi? S'assembler pour s'assembler, mais la Bible nous parle dans Actes, la confusion de l'assemblée. On est là, chacun a ses pensées.
À l'autre, il pense, ah, je vais rentrer à la maison, qu'il arrête de parler, moi je vais rentrer à la maison, je vais manger. L'autre, qu'il arrête de parler, moi je vais aller au travail. C'est la confusion, frère. Il n'y a pas de vraie motivation véritable. Voilà les assemblées. S'assembler pour s'assembler. C'est pour cela même Paul nous en parle quand on prend Corinthiens, on voit. Il faut lire de temps en temps, bien aimé. On va lire. On prend Corinthiens, 1 Corinthiens 15. Oui, c'est pas 15, c'est 11. Merci Seigneur. On peut commencer même au verset 27, je crois. 11, 27, 1 Corinthiens. Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Voilà ce que l'apôtre Paul a récit. C'est pour cela qu'il y a parmi nous beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades. Parce que ces gens-là, ils partaient à l'église, mais bien aimé, il dit de l'indignation, boire la coupe du Seigneur indignement. Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est Dieu. Et le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de gloire. À lui, il n'y a point de ténèbres, bien aimé. Et on voit l'église que nous sommes. On boit la coupe du Seigneur indignement. On vient à l'église, on n'a pas une vraie motivation. Notre motivation, c'est dans le monde. C'est le travail, c'est les enfants, je ne sais pas quoi, l'argent dans les comptes, c'est notre vraie motivation. Bien aimé, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Parce que Jésus-Christ reviendra. Ce n'est pas le slogan. Jésus-Christ reviendra. Sache-le bien. Et comme on parle souvent, vous ne voyez pas dans le monde, quand on regarde la télé, on regarde. Presque chaque jour, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Quelqu'un est mort. Dis-toi que la mort t'arrêtera un jour. C'est un passage obligé. Et ce jour-là, tu comprendras que tout ce que c'est, ce jour-là, même comme la parole dit, tu chercheras la parole. Mais tu ne trouveras plus. C'est fini. C'est pour cela que Dieu nous fasse grâce, mes bien-aimés. Nous avons intérêt d'avoir tous ces équipements, les équipements qu'il faut pour aller combattre. Ces combats que nous avons. On voit des églises remplies des épidémies, remplies de kipis, remplies donc. Il n'y a que ça. Des pensées bizarres. C'est quoi? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Et ils ont des postes dans les assemblées. Tu vas voir des gens comme ça. Ils ont des postes même. Pourquoi pour la part? Pourquoi? Parce qu'ils boivent la coupe du Seigneur indignement.
l'évangile. Que Dieu nous fasse grâce, mes bien-aimés. Nous sommes au temps que, voilà, cherche à sauver ton âme. La Bible n'est pas du monde. Il dit quoi? C'est lui qui est ami du monde, est ennemi de Dieu. Mais le monde, alors, c'est Dieu lui-même qui... Mais que Dieu nous aime. Le monde, c'est lui-même qui a créé le monde. Mais comment il va nous dire? C'est lui-même qui nous a positionnés sur terre. Comment nous va? Les moqueurs, j'ai dormi, et le Seigneur, j'étais quelque part, dans l'esprit, j'étais quelque part, et le Seigneur me montrait les moqueurs. Les moqueurs, je prêchais la parole, et le moqueur dans son cœur, il est en train de, oh, mais il se croit qui? Et lui, on ne va plus vivre. C'est Dieu lui-même. Mais il s'est dit chrétien. Dis-toi qu'il y a un problème, frère. Cherche les casques cristallis, cherche la parole. Dans l'esprit, j'ai dormi, le Seigneur me montrait. Parce qu'autant que nous sommes, beaucoup ne seront pas sauvés. Beaucoup. Pourquoi? Parce que cette parole est trop dure. Il est trop compliqué. Mais il est à notre disposition. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est pour nous tous. Hein. Celui qui ne sera pas sauvé, c'est de lui-même. Mais la grâce est disponible. Jésus-Christ a fait, vous savez, je bénis Dieu. Regarde, notre sœur nous a parlé la fois dernière. Je bénis le Seigneur. C'est ce qu'il nous a dit. La fois dernière, c'était quoi? C'était que, voilà, dans les anciens temps, voilà comment la dispensation, comment chercher Dieu était compliqué. Comment atteindre Dieu était compliqué. Voilà comment de nos jours, Jésus-Christ a simplifié les choses. Mais bien aimé, on sera jugé. On parle beaucoup des enfants d'Israël, leur désobéissance et tout, mais ce n'est pas le même temps. Le temps de la grâce que nous sommes, tu n'as pas de pardon devant Dieu. La grâce est disponible. Il nous a parlé des parvis, de tout. Donc il faut aller, les sacrificateurs, il faut faire. C'était compliqué. Mais de ton temps, Jésus-Christ est là. Il est là. Il est là. On parle, il est là. Il dit dans Apocalypse 3:20, il dit quoi? Je me tiens à la porte. La porte dont il parle, ce n'est pas une porte physique. Ce n'est pas la porte de ta maison ni la porte de ta chambre. C'est ton cœur. Il dit, je me tiens là. Je suis là. Et je frappe. En plus, il dit, ce n'est pas toi qui frappes, mais c'est lui qui frappe à ta porte. Je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre. Moi, je rentre. Voilà, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais pour des futilités, on croit que quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, donc c'est bon, ça y est. Ah, moi, je suis chrétien. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Je marche comme je veux. Ah non, frère, c'est pas ça. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et il y a un comportement adopté par rapport à la parole. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il y a des critères. Des choses bien définies. La Bible est ta référence. Voilà, c'est pour cela Paul dit, on vient de lire, que parmi vous, il y a des malades, il y a des infirmes, il y a dans l'église et dans cet état. Les boiter. Pourquoi? Parce que, donc, on boit la coupe du Seigneur indignement. On ne cherche pas à comprendre qui est ce Dieu-là. L'autre était là, il fait des éloges. Moi, c'est mon maître. Lui, c'est son maître. Mais toi, c'est qui? Tu es au milieu à l'Odyssée. Le Seigneur te vomira ces jours-là. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés.
église que Jésus-Christ cherche. Cette église des combattants, des combattantes. Cette armée que Jésus-Christ veut que, par sa grâce, il reviendra. Quand il reviendra, toi à la maison, papa, maman, prépare les enfants par la grâce de Dieu. Il faut avoir une vie de prière. Si on prend pour Proverbes, les livres de Proverbes, Proverbe 26. Je ne dis pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, papa, maman, à la maison, les enfants, nous étant que chrétiens par la grâce de Dieu, nous devons les instruire selon la voie qu'ils doivent suivre. Mais quelle est notre voie? C'est quoi notre voie? C'est pas la voie chrétienne? C'est pas la Bible qui est notre référence? Alors, nous allons instruire nos enfants selon la parole de Dieu. Donc, dans la maison, il faut qu'il y ait une vie de prière. Il faut prier. Mais bien aimé, parce que nous ne sommes pas charnels. Nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Et ces enfants-là, souvent parlant, ce qu'il ne faut pas oublier, sache-le que la grâce qui est sur ta vie, le Seigneur parle de la postérité. La grâce, quand toi tu as la grâce, sache-le que les enfants aussi, ta descendance derrière, même ils ont plus que la grâce. Parce que la grâce est transmise. Et comme souvent, quand je parle de la jeunesse, vous savez qu'ils sont beaucoup attaqués. Pourquoi? Parce que l'ennemi a peur d'eux. Lui, il ne connaît pas son temps. Mais le maître a déjà arrêté. Il a dit qu'un jour, tu iras dans le lac de feu. Mais il ne sait pas. Dieu est Dieu. Ça peut être des générations comme aujourd'hui. On ne sait pas dans 5 siècles, dans 10 siècles. On ne sait pas. Mais les enfants vont grandir. Et aussi, ils vont voir des enfants. Et si ces enfants-là, ils ne sont pas instruits selon la voie que toi, papa, maman, tu suis, eh bien, la société, qu'est-ce que la société va faire d'eux? Vous ne voyez pas, ils sont dehors. C'est quoi? C'est pas la prostituée de la femme. Tout ce qu'ils font en tôle, vous voyez tout ce qu'ils font, excusez-moi, les pics dehors, tout ça. Vous croyez quoi? Ce ne sont pas les enfants des gens comme nous. Mais c'est la société que nous vivons. Bien aimé. La Bible nous dit, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Donc tes enfants, ta maison à toi, c'est une maison fermée, comme on dit, close. C'est une maison par la grâce de Dieu que tu fais que quand les enfants à la maison, chaque jour, il y a une vie de prière. Comme ça, l'enfant se souviendra aussi. De son côté, il sait que oui, moi, quand il va à l'école, on lui dit autre chose. Des fois, les enfants, la petite me dit, oh, on nous a dit de fermer les pieds, de croiser les pieds comme ça, de mettre les mains. C'est quoi? C'est le yoga. C'est la méditation. Vous savez que c'est très dangereux. Vous savez ça? Que le yoga, c'est invoquer les esprits. Les esprits mauvais, comme la Bible nous dit. Les esprits mauvais que nous avons à lutter contre ces esprits-là. Mais, ici, c'est la liberté. Mais non, nous, nos enfants, bien aimés, par la grâce de Dieu, c'est pour cela qu'il faut prier pour les enfants. C'est pour cela pourquoi nous disons chercher à connaître Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu. Impose les mains sur
de Jésus. L'enfant qui va à l'école, tu imposes les mains. Tu sais que, vous savez, dans quelle société, dans quel monde, ce monde pervers et corrompu, que nous vivons. Nous n'allons pas interdire. Nous avons respect aux autorités. Nous n'allons pas interdire nos enfants d'aller à l'école. Non, ils vont aller à l'école par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur les protégera. Dieu les gardera. Parce que la grâce de Dieu est sur leur tête. Voilà une vraie vie chrétienne. Mais bien aimé. Ce n'est pas une vie chrétienne de ma TV. Donc, voilà, je suis là. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, bien aimé. Nous, c'est le cœur. Nous voulons montrer. Donc, le Seigneur, tu sais, les hommes aiment l'apparence. C'est ça l'église aujourd'hui. L'église est l'apparence. Apparaître devant les gens que je suis ça, je suis ça. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons apparaître devant Jésus. Je veux que mon maître m'agrée. Je veux que Jésus-Christ m'accepte. Même le monde me refuse. Même le monde parle mal de moi. Même il calomnie. Même il critique. Mais moi, je veux que Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il dit de moi? C'est pour cela que mon père me disait, je suis resté avec ça, il me disait petit, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent sur toi, mais qu'ils ne trouvent pas en toi. Parce que le monde peut parler. Tu n'es pas allé au ciel, tu n'es pas au ciel, tu es sur terre. Et ne cherche pas que t'acclame, enfant de Dieu. Le monde va t'attaquer. Le monde va chercher à te faire mal. Parce que tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur nous a dit, vous serez haïs. Ce n'est pas Jésus-Christ qui nous a dit. Il nous a dit quoi? Vous serez haïs. Donc ne cherchez pas à être aimé par les hommes. Voilà la parole vraie de bien-aimé. Voilà comment chercher ta délivrance. En marchant. Donc, tu sais, comme on dit souvent, un bon cœur, hein, comme on dit, j'ai un bon cœur. Un bon cœur ne suffit pas. Tu sais, un bon cœur, c'est des bases. Hein. Par la grâce de Dieu, on va monter comme ça, on va parler des fruits de l'esprit. Tu vois, les fruits de l'esprit. Donc, avoir un bon cœur, avoir un bon comportement, c'est pas mauvais. Ça, on appelle ça, ce sont des bases. Tu vois, des bases que tu peux hériter. Tu peux hériter, comme je disais tout à l'heure, la grâce, ça se transmet. Aussi, l'héritage familial, voilà, des caractères, ça se transmet. Nous les hommes. Donc, ça peut être que tes parents, ta mère ou bien ton père, avaient un bon cœur. Tu peux avoir aussi un bon cœur. Mais ça ne suffit pas dans les spirituels. Ça ne suffit pas. Maintenant, c'est bien, c'est des bases. Mais maintenant, il faut travailler ce bon cœur-là. Tu vois? Ça se travaille. C'est tout un processus. On va voir ça par la grâce de Dieu. Le fruit de l'esprit. Et c'est ce fruit-là, par la grâce de Dieu, qui va faire que, voilà la maîtrise de soi. Qu'on est devant une situation compliquée. Mais, comme ma maman me disait en Congolais, il dit, telle maladie, restez là, ne bougez pas. Mais seulement ta foi et la silence en Jésus-Christ. Quoi qu'il agira. Voilà ce bon cœur-là par la grâce de Dieu. Voilà ces transferts, ces bases-là que tu as réussi. Il faut que ça se transfère, ça se travaille. Et ça soit une assurance maintenant spirituelle dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, la marche chrétienne, le chemin resserré, que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à prendre. Et j'ai dit, mais pourquoi je vais continuer à prier si je suis dans une telle confusion? Moi, je vois ça, c'est la confusion dans l'esprit.
Et il y a même des textes comme ça que cette parole ne rentre pas. Donc, comme la Bible dit, quand on parle, on porte le casque du salut. C'est pourquoi? Pour que les flèches puissent ricocher, qu'elles ne rentrent pas. Mais aussi, le contraire, c'est quoi? C'est que la parole aussi ne rentre pas. Ça, c'est grave. Là, il faut implorer la miséricorde de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, mais bien même, dernièrement, on avait parlé du mariage. Et vous savez, le mariage, par la grâce de Dieu, comme j'ai souvent dit, c'est d'un côté que Dieu soit béni. C'est la seule institution que Dieu reconnaît. Le mariage aussi, c'est un piège. C'est un piège pour un enfant de Dieu. C'est un vrai piège, frère. Un piège pour l'homme, un piège pour la femme. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Il faut chercher à... Donc, c'est bien, la Bible nous dit quoi? Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est compliqué, hein? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Que la femme soit soumise. Voilà ce que la Bible nous conseille. Mais, en marchant, on voit bien que, voilà, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Que la femme soit soumise. Et là, pour tous les deux qui sont dans le Seigneur. Mais si l'autre n'est pas dans le Seigneur, la Bible dit, pour la femme, pour l'homme, l'homme ne divorce pas. Ne claque pas la porte pour dire que non, moi je suis de l'autre camp. Non. L'apôtre Paul qui a réussi ces choses, il a dit non, tu ne sais pas que ton mari ou bien la femme peut être sauvée par toi. L'homme ou bien la femme chrétienne qui marche selon la volonté de Dieu. Mais ne pas aller épouser, quand tu es dans la vie chrétienne, tu vas aller épouser un païen. Non! C'est quelque chose qui a été déjà fait. Ou bien quand tu n'étais pas encore dans la vie chrétienne, que voilà, aujourd'hui tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et ton mari n'est pas encore converti, ou bien la femme n'est pas encore convertie. Ça c'est comprendre. Et par toi, par ton intégrité, voilà la parole, par ton intégrité, tu ne sais pas que ton intégrité peut toucher l'homme ou bien peut toucher la femme. Ton mari peut être touché parce qu'il voit, moi j'ai écouté un homme, et l'homme me disait, la femme disait que jamais mon homme ne peut pas venir ici. Je me souviens toujours de ça. Mais j'ai vu cet homme-là, stylo, veste. Il était là, par la grâce de Dieu. Et il a témoigné, il m'a dit que ce n'est pas le comportement. J'ai vu que mon épouse a beaucoup changé. J'ai vu qu'elle a beaucoup changé. Et ça m'a beaucoup touché. Je voudrais voir, venir ici pour voir, il prie avec qui? Elle prie, pardon, avec qui? Voilà, bien aimé. Donc tu es témoin de Jésus. Chez toi à la maison. Établis la paix. Pratique la parole de Dieu. Et l'homme ou bien la femme sera touché. Voilà ce que la Bible nous dit. Eh bien, mais en parlant du piège, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est que, tu vois, dans la vie chrétienne, aujourd'hui, c'est le combat que nous menons. Je bénis Dieu, par la grâce de Dieu, d'avoir une épouse chrétienne, comme moi, dans la vie chrétienne, pour mener ce combat à bout. Mais si l'épouse, on voit qu'elle est dans cette église aujourd'hui, ou bien l'homme, dans cette église qu'on voit aujourd'hui, l'église de Mativi, l'église de Laodicée, en positionnement au milieu. Là-bas, c'est le maître de ce monde. De l'autre côté, c'est Jésus. Elle, ou bien lui, il est au milieu. C'est Laodicée. C'est l'église tiède. Et maintenant, pour toi, qui chauffe à tout bout, et c'est comment? C'est très dangereux. Alors que l'amour est là. Voilà, mes bien-aimés, le piège.
Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Ça, c'est clair. Avec Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Mais pas les vainqueurs de Mativi, de la parole. Non. Les vainqueurs de la pratique. Quand tu vis la parole de Dieu, la grâce est disponible. Je sais que Dieu fait la grâce. Comme j'ai souvent dit, vous savez, l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, Dieu me met toujours à cœur, il dit, reste intègre, reste vrai. Vous savez, l'œuvre que je vous ai confiée, c'est comme l'eau de la mer. Vous savez, l'eau de la mer, vous voyez, l'eau de la mer accepte la santé. Jamais. Même un cadavre humain là-bas, il va l'amener jusqu'à... Si les poissons ne les mangent pas, ils vont l'amener au bord. Tu vois? Au bord pour que ça part. Parce que ça n'accepte pas la saleté. Jésus-Christ est lumière, frère. C'est pour cela que tu vois, le Seigneur voit que les cœurs, il regarde que les cœurs. Et souvent c'est quoi? C'est que quand quelqu'un s'engage, l'homme de la femme s'engage pour la vérité. Tu vas voir, boum, ça commence à bouger. Mais pourquoi? Parce qu'un cœur est attaché déjà à l'eau de la mer, à la vérité. Et la vérité ne peut que repousser la saleté, le mettre dehors. Parce qu'il n'y a pas la cohabitation. Jésus-Christ est lumière. Et les ténèbres et la lumière ne peuvent pas rester ensemble. Ça ne cohabite pas. Vous voyez? Ça ne cohabite pas. C'est pour cela que vous allez voir, dans les couples, vous allez voir qu'un homme qui s'est donné à Christ, une femme qui se donne à fond dans son cœur, et tu vas voir, ça va bouger. J'ai vécu ça. Parce que ton cœur est vrai. Parce que je me suis attaché à quelque chose. Et ça bouge. À l'autre, ah non, 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 c'est fini. C'est Dieu qui est dans l'affaire. C'est Dieu qui est dans l'affaire, bien-aimé. Parce que le Seigneur sait que tu n'as pas ta part dans cette affaire. Tu n'as pas ta part dans cette affaire. Tout ce qui était caché, ça remonte. Voilà Jésus. Voilà la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est des versets comme ça qu'on connaît, mais on ne rentre pas dedans pour aller décortiquer, mais comprendre. La délivrance, il est ici, là. Tu vois ta délivrance? Ta délivrance. Moi, je réussis ma délivrance comme ça. Avec mon cœur. Je me suis attaché au Seigneur. Un jour, du jour au lendemain, puf. Parce que le Seigneur savait que je ne pouvais pas aller loin. Ça pouvait que m'amener dans les déboires. Voilà, ça peut t'arriver. Voilà, bien-aimé, la voie de Dieu. Voilà la voie véritable. Parce que tout ce que le Seigneur cherche, il cherche quoi? Il cherche que ton cœur ait la paix. Frère, quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas prier Dieu tranquille. Tu ne peux pas. La tribulation, mets la tribulation de côté. La tribulation, c'est autre chose. Mais la paix, pourquoi il dit prenez ma paix? Tu vas passer toute ta vie que dans les problèmes de mariage. Chaque jour. Moi, ma femme, mon oncle, ça ne va pas. Donc tu sais, s'il y a un chagrin dans la vie, frère, c'est des choses, hein, je bénis Dieu parce que Dieu me met toujours à cœur ce que je partage. Je suis un homme de certain âge. C'est des choses que moi, j'ai vécues. Ce n'est pas que quelqu'un va me dire non. C'est des choses que j'ai vécues, frère. S'il y a un souci dans la vie, hein, un chagrin de ne pas avoir, c'est le chagrin de se séparer avec ta femme ou bien de ton mari. Tu vas voir comment ça va faire mal. Ok?
Beaucoup sont déjà morts à cause de ça. Vous ne voyez pas les suicides, tout ça. Beaucoup. À cause de ça. Donc s'il y a quelque chose à éviter, c'est ça. Voilà la voix de Dieu, mes bien-aimés. Voilà la vérité que nous aimons dire. La vérité, ce n'est pas le slogan. La vérité, c'est toute une marche. La vérité, c'est dur. Mais comme la vérité, il y a l'affranchissement. La vérité, il y a la délivrance dans la vérité. Et ça va faire que, voilà, il y aura ces temps-là de vagues dans la maison, ces temps de vagues. Et quand les choses vont s'arranger, tu vas voir, mais là, la paix va rentrer. Et la paix rentre, et par la grâce de Dieu, voilà, les choses vont marcher. Parce que les deux dans la maison, l'homme et la femme dans la maison, tu vois, tous les deux, ils ont la même motivation, la même pensée. Voilà. L'autre par la grâce. Il va communiquer, c'est ça un couple. Dans les couples, il y a des choses qui se communiquent. Et c'est comme ça qu'un couple peut espérer que non, on peut être sauvé. Et nos descendants, les enfants, voilà, on prie pour les autres aussi, la famille. Voilà mes bien-aimés, comment chercher Dieu? Et c'est un peu cette pensée-là, tu vois, qui est bouillonne à moi tous les jours. Je me suis réveillé aujourd'hui la nuit. C'est ça que le Seigneur me met à cœur. Me mettez à cœur. Je reviendrai. Je reviendrai. Que ça soit une réalité pour toi. Combat ce combat-là, bien-aimé. Pour toi aussi, que ça soit une réalité. Jésus-Christ reviendra. On est sur terre, non. Ça ne nous empêche pas de travailler. Ça ne nous empêche pas de gagner notre vie, de manger, de boire. Mais la marche chrétienne nous demande un processus, un comportement à avoir. Et quand on se prépare, comme je dis, on prépare aussi la maison, on prépare les enfants par la grâce de Dieu. Parce que c'est la descendance de demain. C'est pour ça que le diable, il a trop peur de cette descendance. C'est pour ça que vous voyez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Même, vous ne voyez pas, même chez moi qui viens de l'Afrique, quand on allait à l'école, avant, ce n'est pas la même école qu'aujourd'hui. Pourquoi de cette évolution, même les enfants ici? Pourquoi? Parce que le monde a tellement changé. Et l'ennemi, il fait quoi? Il amène le monde, parce qu'on va vers la fin. Dans le temps, regarde l'apôtre, Paul, les anciens, dans leur temps, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de voiture. En route même, on parlait avec mon fils. On venait, ça pleuvait et tout. On dit, servir Dieu, c'est pas évident. Voilà. Et dans le temps de Paul, c'était la même chose. Il n'y avait pas de voiture, frère. Il n'y avait pas. Il n'y avait que des bateaux à voile, tout ça. Il y avait des risques pour ça. Il parle, il dit que, voilà, vous ne voyez pas, notre vie est en péril tous les jours. Parce que servir Dieu, ce n'est pas comme on prend plaisir aujourd'hui, veste et cravate tous les jours. Non, servir Dieu, frère, c'est quelque chose de difficile. Parce que c'est s'occuper des autres. Prendre la charge des autres. Les aimer. De prier pour eux. Passer ton temps pour les autres. Comme Paul dit, je ne fais plus aucun cas de moi-même. L'essentiel, que j'atteigne, que j'arrive, gagner le prix. Gagner Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la vraie motivation, bien-aimé, pour servir le Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth.
Que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Nous allons continuer, voilà, continuer, parce que la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est ça, amener les cœurs à ses pieds. Et nous prions Dieu que le Seigneur touche les cœurs. Que cette parole que nous partageons, mes bien-aimés, ne soit pas dernièrement, pour terminer, c'est ça qui m'a fait mal. Je finis de prier, c'était vers 3h du matin. Je prie ma Bible et je me suis dit, j'étais trop fatigué. J'ai dit, Seigneur, je vais aller dormir, parle-moi. Tout ce que je fais, que tu me parles à travers un petit verset. Pas même un chapitre, un tout petit verset. Et c'est ce que le Seigneur me parle. J'ouvre la Bible direct, je suis tombé sur ce verset et je sais comment Dieu me parle. Et je t'ai convaincu. C'était quoi? Ézéchiel 38. Mais bien aimé, j'ai eu même à partager ça avec les anciens des Noirs vendredi à la maison. Mon cœur était attristé. C'était quoi? La Bible parle d'Ézéchiel, Dieu lui dit, fils de l'homme, ta voix est devenue comme un chanteur habile. Il prend plaisir à toi quand il parle. Ça leur fait du bien. Il dit parle. Mais ils ne font aucun cas de ce que toi tu dis. Mais continue toujours à crier. Car moi, bientôt, je vais revenir. Vous savez, j'avais des larmes. Devant les buffets comme ça, j'avais des larmes où j'ai dit, Seigneur, c'est Dieu. Et dans ce temps-là, les enfants d'Israël, ils prenaient Ézéchiel pour un prophète que Dieu avait ressuscité dans ce temps. Et ils prenaient Ézéchiel comme ça, ils parlaient et ils disaient, va voir Dieu, va parler-nous. Mais cette parole-là, ça ne rentrait pas. Ce n'était pas leur préoccupation. Bien aimé. Et je prie Dieu que le Seigneur nous aide. En vous parlant comme ça, je me prêche à moi-même. Que Dieu me garde, mes bien-aimés. Que cette parole soit notre préoccupation de tous les jours. Qu'on ne s'inquiète pas pour les choses de ce monde. Mais on s'inquiète pour cette parole. Qu'on applique la parole de Dieu. Pour un combat, le bon combat, comme l'apôtre Paul dira, le bon combat pour notre salut. Voilà mes bien-aimés pour aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur. On s'arrête là. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Voilà, c'était, là encore, c'est comme je disais, c'était prévu que, normalement c'était qu'on ne sera pas là. On ne devrait pas être là. Mais voilà comme on dit, c'est ça le prix de la vérité. On est combattu en toute étape, comme on dit. Donc, il nous empêche, mais il ne va pas nous empêcher pour longtemps. Parce que celui qui combat pour nous, il est vivant. Et il continuera toujours à combattre. Donc, bientôt, par la grâce de Dieu, l'album de notre sœur va sortir. L'album qui contient 14 chants par la grâce de Dieu. Et les chants, nous bénissons Dieu. Dieu nous inspire. Voilà le message que nous prêchons. Et à travers aussi les chants, Dieu nous inspire aussi des chants authentiques qui prêchent aussi la même parole, tu vois, que nous recevons par la grâce de Dieu. Et ça va sortir comme nous avons dans la gratuité. On va faire de sorte que voilà, les téléchargements sur Internet, sur le site, et on va faire quelques CD par la grâce de Dieu pour distribuer quelques-uns. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Qui a un témoignage par la grâce de Dieu? Qui voulait réagir par la grâce de Dieu par rapport à tout ce que vous dites? Surtout pour le mariage. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a fait comme ça. Il y a rien à dire. Voilà que Dieu soit bon. Donc tout est correct. Que
Que Dieu soit béni, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà.